Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Nous voici encore une fois sur notre chaîne de télévision Yankole Ngoy Ministry TV. Peuple de Dieu, je suis très heureux de vous revoir parce que c'est une grâce qui vient auprès du Père. Ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous ce bon message, un message qui va nous réconforter, un message qui va nous remettre à l'heure. Ce matin, nous allons partager un thème très important avec vous. Avant de commencer, je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ont perdu la vie, mais nous sommes encore là. C'est par son amour, c'est pourquoi j'ai dit merci à mon Dieu. J'ai dit aussi merci à mon frère Christian, et Christ plutôt, qui est en train de se promener afin que les images vous parviennent. Que Dieu le bénisse abondamment. Le thème que nous voulons exploiter s'intitule « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Nous allons lire un texte qui va nous introduire dans ce bon message. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19. Nous commençons par le verset 7 jusqu'au 8e. La Bible dit, nous lisons ensemble, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur répondit, c'est Jésus qui répond, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème trop vaste, mais nous allons essayer. Bien-aimés dans le Seigneur, selon Matthieu, les gens de cette époque-là, les Juifs, voulaient à tout prix écouter ce qui sortira de la bouche du Seigneur sur le divorce. Jésus-Christ leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous a permis de répudier vos femmes, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Bien aimé, il y a des gens qui prient, mais leur cœur est méchant, leur cœur est mauvais. Vous pouvez vous rendre compte. Lorsque vous tous, vous êtes sur le même pied d'égalité, parfois vous êtes dans la souffrance, tu entendras les amis, les connaissances, les gens de la famille te disent, prends courage, le Seigneur va te bénir. Mais lorsque tu seras béni, c'est toujours les mêmes personnes qui te disaient, prends courage, tu seras béni, qui seront mécontents de ta bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est mauvais. Vous pouvez vous rendre compte, deux personnes d'une même famille, même père, même mère, lorsque l'autre est béni, le frère ou la soeur est capable d'aller voir les devants afin de freiner leur frère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de tendre, nous tendons à la fin du temps. Jésus-Christ revient bientôt. Tout celui qui me suit, tu dois changer ton cœur. Convertis-toi. Les catastrophes naturelles doivent nous enseigner. Le Covid-19, ce fameux virus qui est en train de terrifier le monde, si ça ne t'enseigne pas, tu es destiné à l'enfer. Parce que ce qui se passe, je salue en passant les bien-aimés d'Ouvira qui ont connu une catastrophe naturelle dégradante, terrible. Bien-aimés, l'eau du lac a débordé et d'autres, l'eau sortait aussi pas dans des montagnes. Il y avait plus de 3000 maisons qui étaient détruites. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ça doit nous enseigner. Changeons la position de nos cœurs. À cause d'un cœur méchant, les gens sont en mesure de s'entretuer, même à l'église, à cause des postes, à cause des biens matériels. Bien-aimés dans le Seigneur, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les postes que tu es en train de chercher aujourd'hui, un jour tu peux laisser ce poste, un jour tu peux être loin, un jour tu peux même mourir. Cherchons le Seigneur,
Convertissons-nous, bien-aimés. Convertissons-nous, changeons notre façon de vivre. Montrons à nos bien-aimés l'amour de Dieu. Tu dis que tu pries, mais la haine vient d'où? Ton frère est mort, mais il a laissé des enfants. Toi, en tant que tante, toi, en tant qu'oncle paternel, tu as tout pris. Bien-aimé, il y a des gens qui ont un cœur mauvais et méchant. Il y a de ceux-là, les enfants de son frère ou de sa soeur, il les abandonne, il les chérissait lorsque leur père, leur mère étaient vivants. Mais après la mort de leur père, vous les tantes, les tantines, les oncles, vous avez jeté ces enfants-là à l'oubliette. Ce matin, j'aimerais que Christ pénètre ton cœur, que Christ fasse des grandes choses dans ta vie. Lorsque tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur, je te dis en vérité, la bénédiction de Dieu te suivra. La bénédiction de l'Éternel marchera avec toi. Je le déclare en tant que mandataire du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, laisse que Christ pénètre ton cœur. Tu auras un avenir meilleur. Tu auras une bénédiction qui te suivra tous les jours et partout où tu seras. Je mets ma main en l'air. Je déclare sur ta vie tous les combats, la mort, les échecs que tes ennemis ont préparés. Je les déclare, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Ils te verront évoluer, ils te verront monter parce que tu es dans les plans du Seigneur. Aucun mal ne t'atteindra. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec ce thème prochainement. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi, mes numéros, les adresses sont affichées au bas de l'écran. Que mon Dieu vous bénisse. Je bénis tous les hommes de Dieu de Kinshasa ainsi que de toute la République démocratique du Congo. Que Dieu protège ses enfants. Que Dieu protège notre pays contre le coronavirus qui est en train de tuer beaucoup de gens. Je sais que le sang de Jésus va faire un travail dans ce pays. Je sais que demain, il y aura des gens qui chercheront à venir vivre au Congo. Ça, je le crois. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous comble. À la prochaine, nous nous reverrons encore une fois. Que Dieu vous bénisse.